Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne de guidance, Lily Tarot. Donc voilà, j'inaugure mes premières vidéos pour ce mois de février 2020 pour l'ensemble des signes astro. Cette vidéo va donc concerner les Sagittaires, donc signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire. La vidéo va se décomposer en deux temps. Un premier tirage qui est effectué là, que vous avez sous les yeux, donc avec le Light Seers Tarot qui va nous parler un petit peu des énergies sur ce mois de février pour vous. Et puis une deuxième partie de tirage, la petite histoire avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on a à nous raconter sur une situation peut-être un petit peu plus spécifique, alors que là sur ce premier tirage on va plutôt être sur des énergies générales. Bien évidemment ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde, mais vous avez peut-être des messages à venir y piocher. Si jamais rien ne vous parle dans ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut voilà, vous apporter peut-être des réponses qui concerneront plus votre situation. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies dans lesquelles, Sagittaire, vous arrivez donc sur ce mois de février 2020. Et la carte qui est ressortie pour vous, donc au niveau de l'énergie dans laquelle vous arrivez, c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, on est dans une énergie, donc les coupes c'est tout ce qui est, on va dire, émotion, hein, tout ce qui va être émotionnel. Et le roi de coupe, donc c'est le roi, comme son nom l'indique, et donc il est dans la parfaite maîtrise de cet élément. Hein. Donc cet élément, c'est les émotions. A priori, je dirais donc les Sagittaires, vous arrivez avec une énergie de roi, avec quelqu'un qui maîtrise plutôt bien son monde intérieur, qui est assez maître de lui, qui arrive à non pas à contrôler ses émotions, mais à les maîtriser. C'est quelqu'un, le roi de coupe, qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il fait preuve de sang-froid. Même s'il accepte son émotivité, malgré tout, voilà, c'est quelqu'un qui sait, entre guillemets, rester digne dans certaines situations et qui est aussi, je dirais, un soutien pour les autres. Hein. Il connaît son monde intérieur, il connaît ses profondeurs. Euh, il est aussi quelqu'un qui peut avoir une âme assez artistique avec les coupes. Hein. On peut être face à des sagittaires qui sont voilà, qui laissent parler leurs émotions au travers de différentes activités artistiques. Et c'est aussi une figure, le roi de coupe, vers laquelle on se tourne pour sa compréhension, sa sagesse. C'est un homme juste, donc un homme ou une femme bien évidemment, hein, qui est à l'écoute, qui exprime ses émotions mais de façon mesurée. L'opposé, on va dire, ce qui peut ressortir un peu de négatif, entre guillemets, par rapport à ce roi de coupe, qui est une très belle carte en termes d'énergie, c'est parfois l'inverse, c'est-à-dire d'avoir parfois du mal à contrôler ses émotions, de passer un peu d'un extrême à l'autre, de cacher un petit peu ce que l'on ressent, parce qu'on a peur de se laisser emporter justement par nos émotions. Donc c'est peut-être pour certains le conseil que l'on peut vous donner, c'est d'être dans cette posture du roi de coupe qui arrive, qui est sûr de lui, qui est dans le contrôle, pas dans le contrôle, je préfère la maîtrise, parce que le contrôle des émotions, c'est pas forcément positif, mais en tout cas la maîtrise de ses émotions. On voit, vous voyez sur cette carte, que ce roi de coupe, il est plutôt voilà, en position de méditation, il a cette main dans une coupe, on a l'eau qui est derrière, qui représente aussi les émotions parfaitement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'équilibre émotionnel. Donc c'est une énergie positive pour vous les Sagittaires qui arrivez sur ce mois de février. La carte qui est ressortie, on va dire, pour incarner un petit peu votre objectif, votre désir, ce vers quoi vous souhaitez aller sur ce mois de février, est ressortie la reine de Pentacle, la reine de denier. Alors la reine de denier, elle nous parle de quoi? La reine de denier, dans le tarot, elle représente bien souvent un petit peu la mère, on va dire, hein, la femme au foyer,
la, la- la reine de Pentacle, elle est très pratique, elle est pleine de bon sens, elle est à droite de ses mains, c'est la femme qui réussit, on va dire, à gérer parfaitement sa famille, son foyer. Euh, c'est une bonne maîtresse de maison, on va dire, hein. C'est une bonne mère, c'est une bonne amie, euh, elle sait protéger ses ressources, elle est dans la stabilité, elle est dans le confort. C'est quelqu'un d'assez carré qui a besoin de sécurité financière ou matérielle, qui a besoin d'un certain confort, d'une certaine place, on va dire, au niveau social, qui a du goût, voilà, qui est dans cette dynamique-là. Donc si votre objectif ce mois-ci des Sagittaires, c'est la reine de Pentacle, moi ça me parlerait un petit peu d'avoir envie justement d'être dans cette figure un peu idéale de cette entre guillemets mère ou femme idéale au foyer, pas forcément qu'au foyer, hein, bien évidemment, les temps ont changé aussi depuis la création du tarot, donc les femmes sont quand même aussi plus actives qu'elles ne l'étaient, mais en tout cas de réussir à concilier l'ensemble des choses qui peuvent vous être demandées dans votre vie personnelle, professionnelle. Votre objectif, a priori, serait de trouver cet équilibre et cette stabilité, cette facilité, on va dire, à être capable de fournir, d'être dans le soin, dans l'éducation, bien élever ses enfants, bien tenir sa maison, être bien gérer les comptes, etc. Donc un petit peu dans une idéalisation de, alors je vais dire la femme parfaite, mais bon, voilà, prenez-le aussi si vous êtes un homme, mais la reine de Pentacle, elle nous parle quand même de ça, de besoin de sécurité, hein, de besoin de stabilité. Donc ça peut être effectivement dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel, dans le domaine des finances. Ça peut très bien aussi être sur le relationnel, de trouver cet équilibre idéal, hein, entre vie de famille, vie professionnelle. Euh, Ça peut nous parler aussi de ça. Ce qui peut venir un petit peu, on va dire, entre guillemets, freiner ou ralentir, hein, l'atteinte de cet objectif, donc de cette reine de Pentacle, est ressorti le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle plutôt de victoire, hein. À la base, vous voyez, elle est sous le feu des projecteurs, elle a cette couronne de laurier, elle est sur la scène, elle est acclamée, voilà. Donc on est avec le 6 de bâton sur une notion de triomphe, hein. Voilà, on a la reconnaissance, on a la gloire. Alors ce qui peut freiner un petit peu l'atteinte de cet objectif, c'est, pour moi, ça peut être éventuellement peut-être un manque de soutien, hein. Peut-être que vous ne trouvez pas, par rapport à cette situation que vous souhaitez atteindre, à cet équilibre, cette stabilité, le fait de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps, parce que la reine de Pentacle, c'est ça, hein, elle arrive à gérer plusieurs aspects de sa vie de manière structurée, équilibrée. Peut-être que ce 6 de bâton qui vient en frein et en blocage peut nous dire que voilà, on ne peut pas forcément compter sur un soutien de la part de l'extérieur. Donc si c'est dans le cadre professionnel, vous l'adaptez, c'est dans le cadre personnel aussi. Voilà, moi ça me laisse à penser que l'atteinte de cet objectif peut être freinée parce que vous ne trouvez pas les soutiens suffisants. En tout cas, que l'atteinte de cet objectif, il peut être ralenti, il peut être mis un petit peu en délai et que tout compte fait, la reconnaissance, entre guillemets, tarde à venir. C'est-à-dire que si vous avez, pour vous, si vous êtes dans cette dynamique de tout gérer, de tout pouvoir maîtriser, eh bien en tout cas, peut-être que vous n'avez pas face à vous la reconnaissance que vous souhaitez. D'accord. Et que bah, voilà, ça peut venir du coup un petit peu pénaliser votre mental, vos émotions, parce que la reconnaissance que vous attendez n'est pas forcément au rendez-vous et que le soutien que vous pourriez attendre de personnes, soit de votre famille, soit au niveau professionnel, de votre entourage de manière générale, on va dire, n'est pas au rendez-vous et vous n'arrivez pas à trouver le soutien nécessaire autour de vous pour pouvoir avancer dans la voie que vous vous êtes fixée. Hein, d'accord. Donc,
Ça peut nous parler aussi, le 6 de bâton pour moi, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc voilà, on a atteint un certain dépassement de soi. Le 6 de bâton, il peut nous parler aussi un petit peu de manque de confiance en soi, hein. Peut-être que ce qui vous freine, c'est justement de ne pas avoir assez confiance dans vos capacités d'incarner cette reine de denier. C'est votre objectif, c'est ce que vous vous êtes mis en tête, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez peut-être pas totalement en confiance, totalement certain d'avoir les capacités pour le faire. D'accord? Ça peut nous parler aussi un petit peu d'un manque de confiance en soi. Votre défi pour le mois de février, donc est ressorti une arcane majeure qui est le pendu. J'ai demandé une carte supplémentaire, on a ressorti ici, je ne sais pas si vous la voyez très bien, le 4 de coupe. Alors pour moi, votre défi, ça ne va pas forcément être de vous mettre dans la situation du pendu. Le pendu, il nous parle de quoi? Il peut nous parler de blocage. Donc, votre défi, ça peut être de surmonter effectivement certains blocages que vous avez. Peut-être que vous êtes bloqué par votre manque de confiance, ou peut-être que vous êtes bloqué parce que vous ne trouvez pas les soutiens nécessaires, d'accord? Mais le pendu, il nous parle aussi de lâcher prise, de regarder un petit peu la situation sous un autre angle. Peut-être que vous vous êtes senti investi ou vous vous êtes investi vous-même d'un certain nombre de charges que vous vous sentez en devoir de gérer, de maîtriser, voilà, avec cette reine de Pentacle. Mais avec le pendu en défi, on vous demande, votre défi, ça va être un petit peu de lâcher prise, de regarder les choses sous un autre angle, parce que le pendu, il ne s'est pas retrouvé dans cette position contraint et forcé. Le pendu, il s'est mis, lui, tout seul dans cette position, il a coupé ses liens, et vous voyez, il est en position donc inversée du pendu, et ça lui permet d'avoir une autre vision des choses, en fait, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation, et d'examiner la situation avec un œil nouveau, avec un point de vue peut-être différent, de prendre de la hauteur, de se mettre un petit peu de ne pas vouloir aller trop vite, de se mettre dans une position où on va pouvoir regarder les choses différemment, et du coup peut-être trouver des solutions que l'on n'avait pas forcément entrevues jusqu'alors, parce qu'on était un petit peu la tête dans le guidon, entre guillemets, et que on était fixé sur nos objectifs, et on ne regardait pas forcément notre environnement. Donc avec le pendu, moi je dirais que le défi, ça va être de lâcher prise un petit peu, de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, de prendre de la hauteur par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé, qu'il soit personnel ou professionnel, et de vous mettre dans une position qui soit peut-être donc différente, bien évidemment, à celle que vous avez au jour d'aujourd'hui, à ne pas vous mettre forcément dans une situation un peu sacrificielle, hein, d'accord, parce que le pendu, il a aussi un peu cette tendance-là, hein, à être dans le sacrifice. Et avec le 4 de coupe, on nous parle un peu, vous voyez, cette jeune fille sur la carte, bon, bah, elle s'éclate pas vraiment, elle s'ennuie, elle voit pas les opportunités qui lui sont proposées. Alors moi, je pense que le défi, c'est justement de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir peut-être voir cette opportunité. Parce que le 4 de coupe, il nous parle parfois aussi des opportunités qu'on laisse passer. D'accord, parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on est trop focalisé sur peut-être une certaine version de notre projet, et tout compte fait, on ne voit pas forcément les autres opportunités qui peuvent se présenter, qui n'étaient peut-être pas forcément celles qu'on attendait et qu'on avait définies très clairement dans notre esprit, mais en tout cas qui peuvent nous apporter autre chose. Et avec le pendu, je pense qu'on vous demande, votre défi, c'est de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir peut-être apercevoir cette coupe qu'on va vous tendre, qui ne correspond peut-être pas à l'idée précise que vous vous étiez fait de votre projet, de votre relation, de votre objectif, de ce que vous souhaitiez atteindre, mais de ne pas vous mettre dans une position un petit peu de sacrifice. Parce que la reine de Pentacle, même si elle est dans l'équilibre, elle est dans le confort, bon, elle gère quand même beaucoup de choses. Elle se consacre beaucoup à sa famille, hein, à la stabilité de sa famille, à la stabilité matérielle. Elle en oublie peut-être un petit peu aussi, du coup, une certaine
légèreté, une certaine folie, voilà, certaine liberté entre guillemets. Donc votre défi pour vous les Sagittaires, pour moi, ça va être de vous positionner un petit peu différemment pour peut-être voir, apercevoir d'autres opportunités que vous n'aviez pas vues jusque-là. Au niveau du sentimental est ressortie la carte du 9 de denier. Donc la carte du 9 de denier, c'est une bonne carte puisque c'est une carte qui nous parle de stabilité, d'abondance. Donc je dirais qu'au niveau sentimental, a priori, hein, en tout cas, on est arrivé à un certain niveau dans sa relation, ou en tout cas même si on n'est pas forcément en relation, on nous parle quand même avec cette carte d'accomplissement. On est encore dans les deniers, donc les deniers c'est vrai que ça nous parle du matériel, hein, de ce qui est concret, pas forcément d'émotion, mais en tout cas si on la transpose un petit peu au niveau émotionnel, c'est une carte qui nous parle de richesse, c'est une carte qui nous parle d'avoir les choses à portée de main. Donc en tout cas j'ai l'impression pour vous les Sagittaires que il y a une certaine, vous me semblez quand même assez comblé. En tout cas, vous n'avez plus qu'à tendre la main pour attraper ce qui peut subvenir à vos besoins, en tout cas au niveau émotionnel. D'accord? Ça nous parle aussi d'un certain confort avec les deniers, avec le 9 de denier. Donc ça peut être aussi voilà, de se sentir bien dans sa relation, de se sentir équilibré, d'avoir atteint un certain niveau dans notre relation qui nous convient, une certaine harmonie, d'accord? On se sent tranquille, on est assez fier, je dirais, de ce que l'on a accompli au niveau sentimental. D'accord? Donc, je dirais que pour moi, les Sagittaires, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, pour moi, le message, c'est plutôt de dire, voilà, profitez de votre situation. Vous êtes dans une situation d'abondance, d'accomplissement, d'une certaine richesse au niveau sentimental. Et je dirais pas de gros soucis, a priori, au niveau des énergies sur février dans ce domaine-là. Au niveau du professionnel est ressortie une arcane majeure avec la papesse. Alors la papesse, elle nous parle de tout ce qui est un petit peu caché. C'est-à-dire que la papesse, elle sait, c'est quelqu'un qui est intuitif, qui sait écouter son intuition. C'est quelqu'un qui sait mais qui ne dit pas, en fait. Alors, au niveau professionnel, on pourrait penser qu'effectivement, il y a des choses que vous ressentez. Vous avez, alors, ça peut être un besoin de changement, hein, mais voilà, vous êtes quand même très tourné vers votre voix intérieure, quoi, on va dire, hein, qui n'est pas forcément celle de la raison, mais plutôt celle qui résonne en nous, hein, où on cherche quand même un sens un petit peu plus profond. On essaye de connaître en fait hein, la raison des choses, c'est un petit peu les vérités cachées, tout ce qu'on ne peut pas forcément dire en public, tout ce qu'on garde un petit peu secret, tout ce qu'on ne partage pas, hein, et malgré tout que l'on sait, d'accord? Donc, pour moi, avec la carte qui suit, j'ai l'impression qu'on nous parle, et étant donné que c'est une arcane majeure qui se trouve dans le domaine professionnel, peut-être qu'effectivement, votre objectif avec cette reine de Pentacle, il est peut-être plus dans le domaine matériel, financier ou professionnel. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes en train, dans le domaine professionnel, de rechercher certaines réponses que vous avez à l'intérieur de vous, mais pour l'instant que vous n'exprimez pas. D'accord? J'ai un petit peu cette sensation-là. La carte qui est ressortie pour nous dire un petit peu dans quelles énergies vous allez sortir de ce mois de février, on a eu une arcane majeure de nouveau, qui est la tour, donc la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Alors la tour, c'est une carte assez pas violente dans les termes, mais enfin, c'est une carte qui nous parle de bouleversement. Hein, il y a quelque chose. Alors, soit, vous voyez, sur cette carte, il y a un éclair hein, qui fait s'envoler des papillons. Soit, en fait, la tour, soit on vient. Il y a quelque chose qui vient s'effondrer. D'accord, on fait s'effondrer
quelque chose pour aller vers autre chose, bien évidemment. La maison Dieu, elle n'arrive pas pour rien. Hein. Elle arrive pour qu'il y ait autre chose qui se passe derrière. Mais avec la maison Dieu, on nous parle quand même d'écroulement. On est frappé, vous voyez, par la foudre. Donc ça peut être effectivement une situation matérielle qui se dissout, une situation professionnelle qui se dissout, qui se transforme, un contrat qui se termine, une relation qui se termine, ou en tout cas qui se transforme profondément. Hein. On rase tout ce qui ne convenait pas. Mais ça nous parle aussi de révélation, de réveil, de prise de conscience, de... Voilà, d'un seul coup, on ouvre les yeux sur quelque chose. Et moi, c'est comme ça que je l'interprète, j'ai l'impression que ça se situe là. C'est-à-dire que la papesse, elle sait, mais elle ne dit pas. Et là, j'ai l'impression que quand on sort du mois de février, il y a une révélation, il y a quelque chose de foudroyant qui arrive. J'ai demandé une carte supplémentaire, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quoi? C'est celui qui tranche, hein, le roi d'épée, celui qui a une vision claire. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez une révélation qui vient à vous sur ce mois de février, et notamment dans le domaine donc professionnel, matériel ou financier. Il y a une prise de conscience. Il y a voilà, la carte de la tour, en fait, elle nous dit un peu réveille-toi, quoi. Réveille-toi. Tu es enfermé dans une structure ou une manière de penser qui va s'écrouler bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, accompagne le changement et mets-le en place toi-même pour éviter les angoisses que peuvent être générées si ce changement vient de l'extérieur. Et pour moi, avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une clarté d'esprit, qui est intelligent, qui est dans la maîtrise totale, qui laisse ses émotions de côté. Hein. Donc je dirais que vous arrivez sur le mois de février, où on parle quand même pas mal d'émotions avec le roi de coupe, mais vous en sortez avec le roi d'épée. D'accord? Donc peut-être que cette prise de recul, ce lâcher prise, qui est votre défi sur ce mois de février, de regarder les choses sous un autre angle, pour moi, ça va vous amener à regarder, à avoir un réveil, une prise de conscience. Vous allez avoir les idées claires, quoi. Vous étiez peut-être, malgré tout, même si vous étiez dans la maîtrise des émotions, le roi de coupe, il peut aussi nous parler justement d'avoir du mal à les maîtriser aussi. Hein. Tout dépend, bien évidemment, de votre situation. Mais vous arrivez en roi de coupe, vous ressortez en roi d'épée. Votre défi, c'est le pendu, prendre de la hauteur, lâcher prise, regarder les choses sous un autre angle, regarder un petit peu les opportunités qu'ils peuvent avoir. Vous avez la papesse au niveau professionnel qui nous dit « vous savez mais vous ne dites pas ». Pour moi, là, vous dites. Fin du mois, vous dites, voilà, il y a une prise de conscience et vous allez trancher les choses, vous allez être clair, vous allez avoir trouvé les réponses à vos questions, vous allez avoir une intelligence sur la situation, donc probablement quelque chose de nouveau qui va arriver dans le mois de février parce que vous allez réfléchir à la question. Ça peut être un élément extérieur, bien évidemment, qui vous est apporté. Là, j'ai pas la réponse. Mais voilà, pour moi, on sait, on est clair, on a analysé très clairement la situation et c'est une révélation pour vous. Alors, vers quoi ça va nous emmener derrière, ça on verra ça au mois de mars. Mais en tout cas, pour moi, il y a une vraie prise de conscience. Et tout ce qu'on gardait peut-être un petit peu caché avec cette papesse va ressortir avec ce roi d'épée. Voilà. Mais écoutez, les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura apporté des réponses, ou en tout cas qui vous aura permis peut-être de réfléchir à certains aspects de votre situation. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, c'est une toute nouvelle chaîne, je débute, ça m'encourage, ça me fait super plaisir quand j'ai des likes ou quand j'ai des commentaires, si vraiment vous pouvez me dire si ça correspond, si ça vous a parlé par rapport à votre situation actuelle, c'est vraiment important pour moi. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a parlé et que vous souhaitez être informé des prochaines et de suivre les nouveaux tirages. Je vous laisse pour la suite avec la petite histoire avec l'oracle des miroirs et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de février. À tout de suite ou à très bientôt.
Eh bien, bienvenue pour ce tirage donc de la petite histoire avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous raconter pour vous, pour ce mois de février 2020, les Sagittaires. On va regarder le petit message, la petite histoire qui va pouvoir nous raconter. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, on a la naissance, donc peut-être une naissance à proprement parler, en tout cas un nouveau projet et la clairvoyance. Donc peut-être qu'on obtient de nouvelles informations, on y voit un petit peu plus clair dans le cadre d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité. Alors, on a l'enfermement et l'hérédité. Alors, on a soit certains sagittaires qui se sentent un petit peu, peut-être soit enfermés au niveau familial, en tout cas enfermés peut-être par rapport à des valeurs familiales, ça peut être ça. L'hérédité, ça nous parle de tout notre passé, de nos ancêtres, il y a un petit côté un peu karma quand même aussi. Et l'hérédité, ça peut aussi nous parler de transformation. C'est de nouveau les feuilles qui sont en train de pousser sur cet arbre, donc c'est aussi le changement, la mutation, la transformation, l'hérédité. Ouais, on voit qu'il y a, par rapport à cette situation dans laquelle vous étiez peut-être dans un certain isolement, un sentiment en tout cas de solitude, parce que parfois on est entouré mais on se sent seul. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous avez à tirer, quoi. Il y a une porte qui s'ouvre. On a encore la famille. Peut-être une opportunité qui se passe. De vous ouvrir un petit peu à quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose dont vous vous protégez par rapport à votre famille. Je parlais tout à l'heure un petit peu voilà, de tout ce qui est passé, ancêtre, ça peut être aussi un petit peu les traditions, donc peut-être que voilà, on s'est protégé pas mal par rapport à un nouveau projet éventuellement, puisqu'on en parlait à la coupe, et on voit qu'il y a... il y a quelque chose qui est en train de bouger sur cette situation, et plutôt dans le bon sens puisqu'on a la joie. Alors on peut nous parler de... Alors l'étranger, ça peut nous parler d'étrangers, une famille qui est à l'étranger, des liens qu'on peut avoir à l'étranger, des gens qui sont loin de nous avec la distance. Ça peut aussi nous parler de déplacements qu'on peut avoir à faire, soit à l'étranger à proprement parler, soit on va dire à distance de chez nous. En tout cas, l'étranger, ça nous parle aussi de se mettre en action. Donc voilà, peut-être qu'on arrive à prendre de la distance par rapport à une situation. Prendre de la distance, on sent avec l'argent, c'est aussi la roue qui tourne, donc voilà, il y a quelque chose qui bouge. Alors la maison, ça peut être une maison à proprement parler ou votre fort intérieur, et on voit que vous attendez, pour moi la sexualité c'est aussi le désir. Alors en tout cas, vous pouvez avoir des communications un petit peu sexy, pourquoi pas, mais là, si on veut y lire une certaine cohérence, je dirais plutôt qu'il y a quelque chose que vous désirez, il y a une communication que vous souhaitez, on va dire, ardemment, quoi. Et peut-être que cette communication, elle aurait pour but de se mettre un petit peu autour de la table, quoi, et puis je dirais de vider un petit peu son sac. J'ai un peu cette impression-là. On a l'enfant et la santé. Alors peut-être que cette situation, elle pèse au niveau santé. Peut-être qu'il y a un enfant qui est en jeu dans toutes ces histoires de famille, effectivement, d'hérédité. On peut avoir ce côté-là, peut-être par rapport à un enfant. C'était une situation qui nous peinait, en tout cas. Et on voit que on avance vers la conclusion de quelque chose, quoi. Un contrat, c'est pas forcément des papiers qu'on signe, ça peut être un engagement. On se met d'accord sur quelque chose et on voit que ce contrat, il amène une certaine sérénité, une certaine élévation. Il ramène le bien-être. Sur la santé, on a la tranquillité. Et qu'on trouve dans cet échange un équilibre par rapport à une situation a priori qu'on a mal vécue, en tout cas, ou que l'on vivait mal. Ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être aussi une femme en face. On voit que, alors femme et fécondité, ça nous paraît clairement de grossesse, d'un projet de conception en tout cas. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être problématique un peu familiale par rapport à un enfant, par rapport à quand
quand on voyait l'hérédité, l'isolement, ça peut être aussi des problèmes, je dirais, avec la santé, de santé, qui vous empêchaient peut-être jusque-là, en tout cas, pour ceux qui souhaitaient vivre une grossesse, de pouvoir vivre cette expérience. Ouais, on voit que sur la fécondité, la femme, le rêve et la victoire. Donc c'est comme si on arrivait. Ouais, je verrais bien ça comme ça. Avec la sexualité, la correspondance, ça pourrait nous dire que voilà, par exemple, vous recevez des nouvelles, comme quoi vous êtes enceinte, peut-être. Bon, ça peut nous parler de ça en tout cas. On voit que vous êtes soutenu, hein, dans cette histoire. Culpabilité. Comme l'impression là qu'on parle d'autre chose avec le retour d'un homme et la culpabilité. Il y avait la carte du retour aussi juste avant. Peut-être un homme qui va revenir dans votre vie, un ami, qui va peut-être vous déclarer ses sentiments, ça va vous culpabiliser un petit peu. A priori, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et avec lequel il n'y avait plus trop de communication. Et on voit que voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous un peu comme un cadeau. Peut-être qu'il va falloir examiner un petit peu cette proposition. Regardez si elle correspond bien à l'équilibre que vous recherchez. Des choses qui vont vous être annoncées sur une situation, de la communication. On voit qu'il y a une situation qui évolue, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui peut un petit peu refaire surface dans votre vie. Ça peut vous perturber un petit peu et on voit que, voilà, on va avoir peut-être un choix à faire. Mais j'ai un peu l'impression qu'on m'a parlé de deux situations différentes. J'ai tiré beaucoup de cartes aussi. Donc prenez ce que vous avez à prendre. Voilà les différentes lectures que je peux avoir de cette petite histoire pour vous les Sagittaires. Donc n'hésitez pas à me dire si cette forme de tirage elle vous plaît ou pas. Je teste aussi un petit peu vu que c'est une nouvelle chaîne, donc vos avis sont importants pour moi. N'hésitez pas à m'en faire part si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça nul, si voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.